Avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris, le secteur sportif va être sous toutes les lumières. Pourtant, c'est un secteur où il y a beaucoup de méconnaissances en termes de professionnalisation, dû à ses spécificités et à sa complexité. Le secteur sportif est particulier pour deux raisons. La première, c'est qu'il est constitué de deux industries qu'il faut bien évidemment séparer, comme l'explique le chercheur Alain Loret. On a d'une part l'industrie du sport qui se pratique avec le football, le basket, le fitness et le jogging. Cette industrie s'est développée avec les sports olympiques, en passant par les sports de glisse, jusqu'au digisport actuellement. D'autre part, on a l'industrie du sport qui se regarde avec les grands événements sportifs. Cette industrie s'est développée dans les années 80 avec les sports télévisés. Et aujourd'hui, on tend vers des événements sportifs web diffusés par les GAFAM. La deuxième particularité, c'est la spécificité des acteurs au sein du secteur économique sportif. À l'inverse de tout autre secteur, on n'a pas que des entreprises, on a d'autres types d'organisations qui ont un rôle très prégnant dans le secteur économique sportif. On parle surtout des associations sportives avec les fédérations et les clubs, mais également des pouvoirs publics. Il est important de comprendre quel rôle ont ces organisations, car finalement elles n'ont pas les mêmes caractéristiques juridiques et économiques que les entreprises et donc pas la même capacité d'employabilité. C'est un terme où on met un peu tout dedans. Pour faire simple, il y a deux grandes catégories de métiers. La première, c'est là où on va mettre un peu tous les métiers qu'on retrouve dans n'importe quel secteur économique ou dans n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire les métiers des différents services, comme le service marketing, communication, ressources humaines et administratifs et financiers. Et de l'autre côté, des métiers liés aux spécificités sportives, avec notamment la gestion événementielle, la gestion d'équipe, la gestion logistique des équipes sportives, mais aussi tout ce qui tourne autour du développement de la pratique sportive. Il y a deux grandes tendances qui apparaissent et qui vont se développer avec le temps. D'un côté, on a tous les métiers liés à l'agent et au responsable développement qui va permettre de proposer de nouvelles pratiques sportives à de nouveaux publics et non plus uniquement la pratique compétitive. Et de l'autre côté, on a tous les métiers liés au digital qu'on va retrouver dans n'importe quelle entreprise qui engage une transition numérique. Donc, comme par exemple le web marketer, le traffic manager ou le social media manager. Mais plus encore, comme l'explique le chercheur Alain Loret, il va y avoir un métier spécifique aux fédérations sportives, ça va être le métier d'agent de la transition numérique. Ce métier va permettre d'identifier les besoins d'une fédération sportive en termes de transition numérique et de proposer diverses startups qui vont répondre à ces problématiques. Finalement, une grande partie de ces métiers s'adresse aux étudiants en management du sport, mais pas que, puisque les étudiants en digital ont une grande place à prendre. Mais c'est à vous, managers de demain, de capter ces opportunités. Here you go.